Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant les tendances de cet automne. Donc on va voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette période. Une période plutôt intéressante sur le plan astrologique. Euh, pas facile, mais vraiment voilà, dans la continuité effectivement des énergies de 2020. Donc forcément intéressante. Voilà. Donc on va voir comment est-ce que vous allez traverser cette période, dans les grandes lignes évidemment. Donc on va commencer par regarder un message de l'oracle d'Amaham pour vous les taureaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être un peu plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau et lune en taureau pour cet automne 2020. Quelles sont les tendances? Quels sont les messages pour vous pour cet automne? Ah ben, vous avez vous aussi la carte de l'automne. Donc plutôt en accord avec, on va dire, l'énergie de l'automne, hein, de manière générale. Euh, cette carte, elle peut faire référence aussi à cette notion de récolte, à cette notion de préparation aussi à l'hiver. Hein. Voilà, l'automne, c'est la période où on se prépare à l'hiver. On fait ses réserves, on anticipe aussi, on est dans une énergie d'anticipation. On peut être aussi dans une énergie un peu de ralentissement. Voilà, on commence à ralentir un petit peu son rythme de manière générale, mais on peut être aussi dans le fait de faire un peu de ménage chez soi, d'être un peu dans cette préparation, c'est-à-dire de préparer son lieu de vie. Hein. On peut être très attaché à notre lieu de vie aussi avec cette carte de l'automne. Voilà. On peut être aussi dans une énergie de lâcher prise. En général, l'automne me parle aussi de cette notion de lâcher prise, de laisser le temps filer, de laisser un petit peu les événements se faire et d'être dans une notion voilà, ouais, j'allais dire contemplation, mais c'est un peu ça, d'être dans une énergie d'observation comme ça, voilà, et de laisser les choses un petit peu se dérouler. Donc on va voir ce qu'on nous dit d'autre pour vous avec l'oracle, les portes de l'intuition. Ah, ici, voilà. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Et vous avez la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc vous voyez, il y a vraiment ce sentiment ici de ralentissement, le fait de vraiment se sentir ancré, bien. On parle aussi d'endroit, hein. Peut-être qu'on peut parler pour certains de trouver un lieu, peut-être un endroit, un foyer, une maison, ou alors vous vous sentez bien chez vous. Il y a cette notion ici de trouver vraiment sa place aussi. Alors peut-être ça peut être aussi au niveau de votre travail ou au niveau de la société de manière générale, mais il y a un sentiment ici d'avoir trouvé une place qui quelque part vous ressemble. C'est quelque chose qui, en tout cas, vous sentez que c'est cohérent avec vous-même. Allez, on va voir avec le tarot de la magie verte. Comment est-ce que vous allez... Quelle situation oui, ressort durant cette période? Quelle situation... Eh ben, j'ai toutes les cartes qui tombent. Quelle situation pour vous, pour cet automne? Alors, vous avez la carte du soleil. La 6 de pentacle. Waouh, vous avez de très très belles énergies. Bon, alors, ce qui ressort comme situation ici, pour vous, j'ai le sentiment que vraiment vous allez vivre en tout cas cet automne plutôt de manière positive. Alors, j'ai le sentiment avec la carte du soleil que vous allez pouvoir montrer, déjà le soleil représente une forme de vitalité, une forme d'envie, une forme de fait de vouloir briller, de vouloir montrer que vous allez bien, vous montrer sous votre meilleur jour aussi. La 6 de Pentacle, c'est aussi une énergie d'équilibre, hein, le fait d'avoir plus d'équité, en tout cas euh,
de privilégier peut-être les relations qui sont plus dans un échange authentique, dans quelque chose qui vous ressemble plus. Voilà, hein. J'ai ce sentiment que vous allez être tourné vers les autres ici, parce que la 3 de coupe, c'est vraiment la notion d'amitié, la notion de complicité qu'on peut avoir avec certaines personnes, le fait d'avoir envie de partager des moments de joie, des moments de légèreté, de rigolade, voilà, vraiment, il y a cette notion ici d'équilibre, d'équité, et surtout vous allez mettre ça en lumière, en priorité. Voilà, moi j'ai le sentiment ici que vous allez prioriser les relations qui sont plus joviales, plus joyeuses. Peut-être que pour certains, vous allez mettre un peu de côté les relations avec des personnes qui sont souvent déprimées, qui sont souvent un peu négatives, qui sont un petit peu dans ces états d'esprit-là. Vous allez plutôt préférer des personnes plus joviales, plus joyeuses, plus légères. Voilà, hein, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est plutôt positif comme énergie, hein, comme situation globale. J'ai vraiment le sentiment ici que pour vous, c'est une période plutôt favorable. Allez, on va voir maintenant quels sont les conseils pour vous durant cette période de l'automne, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, on vous parle de patience, ou en tout cas de continuer sur votre lancée, voilà. Le roi d'épée, c'est peut-être aussi le fait de s'affirmer un peu plus ici dans les relations. On est encore dans le relationnel ici avec la 2 de coupe. On voit ici que dans des échanges peut-être avec une personne de votre entourage ou peut-être si vous vivez en couple, hein, c'est peut-être ça aussi, il va peut-être aussi falloir de temps en temps s'affirmer un peu plus. Le roi d'épée ici me parle d'affirmation de soi, de confiance en soi, de savoir aussi exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on désire et surtout de ne pas hésiter à le mettre en pratique. Et puis à prendre peut-être des choses en main, hein, tout simplement. C'est le pouvoir de décision, voilà, c'est le fait en tout cas de savoir, d'avoir confiance en vous et de savoir aussi vous positionner dans un échange aussi, dans l'échange avec l'autre. Alors soit avec l'autre de manière générale ou avec quelqu'un en particulier. Mais c'est vraiment cette notion ici de faire preuve aussi de patience, de compréhension et savoir aussi également s'affirmer quand il le faut. Voilà. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. C'est surtout continuer sur votre lancée. La 7 de Pentacle, c'est cette énergie de continuer à fournir les efforts, de continuer à travailler, on va dire, à cheminer comme vous le faites jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dans des énergies plutôt positives, des énergies vraiment très lumineuses, hein. Voilà, c'est ce que vous avez des cartes très lumineuses, hein, évidemment. Donc ce sont des énergies plutôt positives, plutôt joviales, plutôt voilà, profitez de l'instant présent, profitez de ce que vous avez. Voilà, la 6 de Pentacle parle aussi de générosité, hein. Vous pourriez faire preuve aussi de générosité, d'être beaucoup plus juste avec votre entourage ou avec les personnes que vous allez croiser durant cette période. Et du coup, là, on vous invite à continuer vraiment dans cet état d'esprit, dans cette lancée-là, et surtout de ne pas hésiter à vous imposer de temps en temps. Parce que peut-être que pour certains, vous pourriez être tenté de vous laisser mener un petit peu, voilà, vous laisser un petit peu, comment je pourrais dire, guider, mener, influencer peut-être aussi. Là, on vous dit non, hein. Ayez confiance en vous, hein. Surtout, voilà, affirmez-vous quand vous sentez quand vous sentez le besoin, n'hésitez pas à vous imposer un petit peu plus. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici, quel est le défi à relever pour vous durant cette période. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour cette période de l'automne, quels sont les défis à relever pour vous? Ah, la prise de position. Oui. Alors, les défis à relever pour vous ici, moi j'ai le sentiment que ça va être le fait de savoir se positionner, savoir effectivement s'affirmer, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Lorsque vous avez un choix, une décision à prendre, quelque chose ici d'assez important, hein, pour vous, hein, il y a l'idée ici, en tout cas, de faire les choses avec authenticité, avec le cœur, avec vérité. Il va être question pour vous ici de vous positionner, de savoir prendre les choses en main, de faire preuve d'autorité, mais de manière plutôt tempérée et non pas agressive.
Il va être intéressant ici de regarder comment est-ce que vous, lorsque vous savez quel choix vous devez faire, lorsque par exemple dans une relation, parce que visiblement c'est basé beaucoup sur le relationnel ici, euh, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous souhaitez vous affirmer, par exemple, dans une relation? Est-ce que vous le faites de manière plutôt abrupte et je dirais directe, ou est-ce qu'au contraire vous allez le faire avec beaucoup de diplomatie et de douceur? Voilà. Là, ça va être ça. Votre défi à relever, c'est savoir se positionner, non pas dans l'agressivité, mais plutôt dans la diplomatie. Vous avez la tempérance qui vous parle ici de mettre de l'eau dans son vin, de prendre le temps peut-être aussi d'arrondir un peu les angles, d'essayer de vous affirmer, de vous positionner, de décider, oui, mais avec les formes, pas forcément dans la brutalité et dans le fait de vouloir vous imposer à tout prix et d'être un petit peu radical. Donc là, non, on est plutôt dans cette douceur-là. Donc il va falloir essayer effectivement de jauger un petit peu toutes ces énergies durant cette période. Mais en tout cas, moi j'ai le sentiment que pour vous, vous allez traverser une période plutôt favorable. On va voir le dénouement, en tout cas, enfin comment à l'issue en tout cas de cet automne, comment les choses vont évoluer pour vous. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Donc la 7 de baguette, ok. La 5 de baguette, bon. Et l'étoile, magnifique. Alors, moi j'ai le sentiment ici que vous allez rester dans cette énergie de chercher à vraiment défendre un peu vos... Alors, vos principes, voilà, il y a un peu ça aussi. Il y a vos principes, il y a vos valeurs, il y a vos idées, vos envies, hein, peut-être aussi. Vous avez peut-être besoin de défendre vos projets, vos envies, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, vous êtes dans une énergie euh, de de défense, voilà. Vous cherchez quelque part à justifier peut-être quelque chose. Là, on voit bien qu'avec la 5 de bâton, y a de la concurrence. Ou en tout cas, vous vous sentez un petit peu menacé. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez par moments, en tout cas, vous sentir un petit peu menacé ou peut-être jugé aussi par les autres ou par quelqu'un de manière générale. Et il y a cette notion de savoir se défendre, mais de manière juste. Voilà, c'est toujours pareil. Il va falloir sûrement peser le pour et le contre, mettre les formes un petit peu dans votre manière de vous positionner encore une fois. Hein. Ayez confiance en vous, mais ne soyez pas non plus dans je dirais, dans ce combat ou dans cette opposition. Hein. Voilà. Essayez de mettre un petit peu les formes, surtout dans votre manière de communiquer ou d'agir aussi. La carte de l'étoile, pour moi, elle parle effectivement d'inspiration, elle parle du fait que vous allez vraiment croire en votre destinée et quelque part avoir confiance en la vie. Et c'est ce qui va vous aider, je pense. Durant cette période, vous êtes vraiment dans des énergies plutôt douces, plutôt équilibrées, plutôt lumineuses. Et lorsqu'il y aura effectivement des difficultés, peut-être surtout vis-à-vis du regard des autres de manière générale, parce qu'on est vraiment dans le relationnel ici, on vous invite vraiment à vous faire confiance, vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, écoutez votre petite voix intérieure, faites-vous confiance et ne partez pas à l'affrontement. Soyez plutôt dans une énergie de détermination, certes, mais avec beaucoup de dignité, avec beaucoup je dirais, de générosité et de douceur. L'étoile peut nous parler aussi de guérison, de purification. Donc il y a peut-être eu justement un travail que vous allez faire durant cette période où vous allez comprendre comment effectivement avoir confiance en vous, mais sans être dans le combat, mais plutôt dans quelque chose de plus doux et de plus harmonieux en tout cas pour vous, et de tenir vos positions et de savoir quelque part vous faire entendre, de trouver votre juste place, comme on l'a vu au début. C'est quelque chose qui est très important pour vous, en tout cas durant cette période. Mais moi, je pense que cet automne est très très favorable. Vous allez vraiment trouver le moyen de vous affirmer, de trouver votre place et vraiment de trouver... voilà, faites-vous confiance en tout cas. L'étoile aussi peut nous parler de chance parfois, donc peut-être des petits coups de chance, des coups de... voilà, vis-à-vis des autres, le fait de vous faire votre place aussi dans un groupe, pourquoi pas. Il y a cette notion de... voilà, faites confiance en la vie et laissez-vous porter, laissez-vous guider.
Allez, on va voir quel est le message, le conseil en tout cas pour vous, avec l'oracle des messages de ton âme, pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, durant cette période de l'automne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le conseil pour vous? Voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voyez cette douceur, c'est vraiment ça en fait. C'est se laisser guider et quelque part ne pas donner prise. Si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui vous agace, qu'il y a quelque chose qui, peut-être une attitude d'une personne qui vous met un peu en colère, bah, lâchez prise, laissez-vous porter, dites-vous que c'est pas grave, mettez de l'eau dans votre vin et essayez quand même de vous affirmer, mais pas forcément dans l'affrontement parce que ça vous apportera pas les bonnes réponses. Voilà. Y a une façon de faire qui pourra vraiment être plus enrichissante pour vous et qui vous, justement, vous mènera sur votre juste chemin, à votre juste place, là où vous devez être, en fait. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, laissez-vous guider. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente période d'automne, une excellente saison. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.